jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Eh bien, bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter Isabelle Petit-Demange. Petit-Demange, parce que souvent j'ai tendance à inverser le E et le O. Et vous allez la découvrir. Vous allez découvrir ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle apporte aussi principalement aux familles. Enfin, elle va s'expliquer, hein, elle va vous raconter. C'est une belle découverte pour ma part, puisque j'ai découvert Isabelle dans un de mes réseaux entrepreneuriaux. Voilà, un réseau où la sororité est présente à 200-300%, où on prend conscience que l'union fait la force et que nous avons tous et toutes, et là principalement toutes, puisque nous sommes en majorité des femmes, beaucoup de choses à partager et beaucoup de compétences comment dire, à unifier ensemble pour pouvoir vous apporter le meilleur. Alors Isabelle, bonjour. Bonjour Carole. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous présenter ta mission? Oui, alors moi, donc, je suis Isabelle Petit-Demange, comme tu viens de le dire. J'ai fondé Des Mains pour Grandir, qui est mon entreprise que j'ai créée en 2013. Et j'ai pour mission d'accompagner les femmes et leurs familles à trouver un mieux-être à l'intérieur d'elles-mêmes et du coup à rayonner leur mieux-être à l'extérieur pour accomplir leur mission de vie, en fait, elles-mêmes. D'accord. Alors, ça s'adresse à toutes les femmes, qu'elles soient salariées, qu'elles soient entrepreneurs, qu'elles soient là, qu'elles soient proches de la retraite. Enfin, voilà, à toutes les femmes, ça s'adresse vraiment. Ça s'adresse vraiment à toutes les femmes. Après, j'ai une petite spécialité autour des mamans. Oui. Des mamans durant du moment de la conception jusqu'à ce que le bébé ait 2 ans à peu près, parce que j'ai des accompagnements spécifiques et des formations spécifiques autour de ça. Mais je trouve que c'est un peu restrictif, donc j'accompagne toutes les femmes en fait. Voilà. D'accord. Et alors, dans tes accompagnements, qu'est-ce que tu vas apporter? Enfin, un accompagnement pour accompagner l'éducation donc de son enfant, pour l'organisation. Qu'est-ce que tu nous partages? Alors moi, mon cœur de métier, c'est vraiment le bien-être. Donc j'ai 3 outils principaux pour être vraiment tout à fait clair. J'ai le massage, l'aromathérapie et l'écoute des émotions. L'écoute et la verbalisation des émotions et le cheminement avec les émotions. Et l'énergétique aussi, parce que je travaille aussi avec mon tambour en fait. Je fais aussi des transformations et des guérisons avec le tambour. Voilà. Donc, Tu fais du présentiel, tu fais du distanciel. Comment tu travailles? alors, les 2 sont possibles. Moi, j'ai une préférence pour le présentiel. Ouais, je comprends. Parce que depuis cette fabuleuse aventure qu'on a vécue en 2020, j'avoue que j'ai eu un peu... je me suis testée au distanciel, qui est tout à fait possible sur ce que je propose, sauf pour le massage. Pour le massage, je peux vous proposer de l'automassage, et là, je peux vous guider, mais sur le reste, enfin vraiment, enfin, un massage sur table, ça peut se faire qu'en présentiel, quoi. Et du Donc coup, voilà. tu interviens dans quel secteur pour le Euh, présentiel? Géographique, tu veux dire? Oui, oui, Alors moi, mon cabinet est au nord de Lyon. oui. Donc j'interviens autour à Neuville-sur-Saône exactement. Euh, D'accord. Mon cabinet est à Neuville-sur-Saône, c'est entre Lyon et Villefranche-sur-Saône. Et du coup, mon périmètre, il est tout le Grand Lyon, les Monts d'Or principalement, et puis ça peut aller jusqu'aux Pierres Dorées, quoi. Mais D'accord. là, j'ai un projet pour cette année qui est d'organiser des retraites de femmes, parce que j'anime des cercles de femmes.
D'où tous les âges, parce que là, du coup, quand on est en cercle de femmes, il y a autant la jeune femme qui peut venir même dès l'âge de 12 ans, quoi, jusqu'à la vieille femme qui peut avoir, pourquoi pas, 95 ans si elle a envie, quoi. Ouais, il faut penser aux femmes vieillissantes. Je me trouve je me trouve dans le lot. Et c'est important aussi parce que dans toute étape de vie de la femme, c'est important d'aller à la rencontre des autres et puis de travailler son bien-être. Donc ça, c'est chouette, c'est un beau projet, dis-moi. C'est pour 2023, c'est... Les retraites, oui, c'est pour 2023. Ah, bah alors, si vous êtes intéressée, chère auditrice, par ces retraites pour les femmes de tout âge, hein, on a bien entendu, pour tous les âges, eh bien, rapprochez-vous d'Isabelle. De toute manière, le lien de son site sera disponible sous le podcast. Ouais. Alors, on va continuer du coup. Comme je le fais à chaque fois, j'ai plusieurs questions qui sont toujours les mêmes pour mes invités. Donc, merci de te prêter à ce jeu. La première question, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Alors, qu'est-ce qui me met en joie? Beaucoup de choses. C'est pas je peux pas donner une réponse. Donc, j'avais fait une petite liste parce que j'avais préparé les choses. Alors, ce qui me met le plus en joie, c'est d'être au bord de la mer. Ah, je comprends. Voilà. En fait, j'ai grandi, je suis une Bretonne d'origine, exilée du côté de Lyon, et la mer me manque beaucoup. D'ailleurs, il faut que je la voie au moins une fois par an. Et voilà, donc la mer, le bruit des vagues, les mouettes, les pieds dans l'eau, la sensation des vagues qui arrivent sur nous par surprise. Voilà, ça réveille mon petit enfant intérieur et voilà, c'est vraiment ça, les pieds dans le sable. Alors, je comprends parce que j'habite à 6 km de l'océan en Bretagne et le soir, quand notre océan a des envies d'expression, il commence à vrombir et à 6 km, je l'entends. Oui, j'adore. Oh, qu'est-ce que c'est bon de l'écouter parce qu'il a tellement de choses à dire, c'est incroyable. C'est ça, c'est très puissant. Enfin, moi, c'est vraiment une énergie que je trouve puissante et fabuleuse. Et d'ailleurs, les retraites de femmes que je proposerai, il y en aura dans le secteur de Lyon, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes que j'accompagne qui sont par là. Et il y en aura aussi certainement du côté de la Vendée, en bord de mer. Waouh! Voilà, j'avais demandé à l'univers de pouvoir ouvrir ça, parce que vraiment, c'est là que je me sens le mieux, quoi. Bon, bah écoute, tu sais, si tu veux les faire en Bretagne, tu sais à qui t'adresser, d'accord? Eh bien, on va continuer. Et puis, du coup, voilà, maintenant que tu nous as expliqué ce qui te mettait en joie principalement, la question suivante, c'est pour toi, qu'est-ce qu'une belle vie? Qu'est-ce qu'une belle vie? Bah alors, c'est pareil. On peut pas répondre avec juste un truc à qu'est-ce qu'une belle vie, mais quand même, pour moi, une belle vie, c'est une vie bien entourée, déjà, pour commencer, pleine d'amour et de partage. Du coup, enfin, voilà, moi, l'entourage compte énormément. Je suis quelqu'un de très social et du coup, bah, mes enfants, j'ai 3 enfants. Mes enfants, toucher mes enfants, les câliner, les écouter, partager avec eux, et puis les amis, donc les enfants, la famille, les amis, et du coup, là, je crois que j'avais mis des bons petits plats, de la nourriture saine, un chouïa d'alcool aussi, parce que je crache jamais sur un bon verre de vin ou du cidre, un bon cidre. Voilà. Et puis simplement profiter de l'instant avec ces êtres chers dont on a tellement besoin. Alors, pour les auditrices québécoises, belges, suisses ou d'ailleurs dans les pays francophones, sachez que nous sommes quand même là. J'ai face à moi une bonne Française qui aime la bonne bouffe et qui aime boire du vin parce que c'est important, c'est dans notre ADN. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Alors, l'autre sujet... Ah, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Bon, l'autre sujet, c'est que
il y a la joie, il y a la belle vie, mais quand même, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas de la tristesse et s'il n'y a pas parfois des échecs. Alors, face à la tristesse, à l'échec, comment agis-tu et comment t'adaptes-tu? Alors, moi j'ai adoré cette question parce qu'en plus, j'ai vraiment un parcours assez chaotique au démarrage. Donc ça me parle complètement. Alors moi, quelle est ma stratégie? Je prends un temps de pause. Je prends un temps de pause. En plus, j'ai une petite tendance à l'hyperactivité, donc je suis toujours en mouvement. Du coup, là, j'arrête. J'arrête les choses, je mets de la musique. Parce que je me nourris de la musique aussi, si j'ai pas l'océan à côté de moi pour me ressourcer, parce que sinon, ça serait très simple, j'irais me promener en bord de mer et je déposerais tout dans l'océan. Mais du coup, comme je ne peux pas, je mets de la musique. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, les huiles essentielles sont vraiment essentielles pour moi. Oui, Donc, je respire des huiles essentielles. Je mets des odeurs qui vont me réconforter, qui vont me faire du bien à l'intuition. Je me fais chauffer un petit thé ou une tisane. C'est plus souvent des tisanes que des thés pour moi. Toujours bien choisi. Un petit carré de chocolat. On en revient à l'alimentaire. Et puis, chocolat noir. Toujours chocolat noir. Et puis, éventuellement, si c'est possible à ce moment-là, soit je passe un coup de fil à une amie, oui, soit carrément, j'invite une amie pour partager et pour pouvoir me déposer. Parce qu'en fait, quand on a des émotions négatives qui nous traversent, donc j'accompagne les émotions, donc c'est vraiment quelque chose qui me... il suffit, entre guillemets, de se laisser traverser, de les déposer, et après, déjà, ça devient plus léger. Une fois qu'on a déjà posé les choses, on peut prendre de la hauteur, ça prend plus autant de place dans notre cœur, et après, on peut ouvrir vers d'autres choses et prendre du recul et en tirer des leçons. Parce qu'il y a toujours... à chaque fois qu'on traverse quelque chose de difficile, il y a une pépite à en tirer. Donc, des fois, la pépite prend du temps à nous apparaître et des fois, ça prend seulement 15 minutes si on s'autorise à faire une pause, quoi. oui, c'est ça, c'est de ne pas tout fermer. Donc, c'est important ce que tu dis, de se poser, marquer un temps d'arrêt. OK, pour laisser redescendre cette pression et tout ce désarroi face à la tristesse ou à l'échec. Et ensuite, de partager, de se délivrer, c'est très important. Donc, j'aime beaucoup ce que tu partages là, c'est essentiel. Ne jamais rester seul. C'est ça. Bah, Bien, c'est quelque chose que je mets en pratique depuis toujours et ça a toujours fonctionné. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les cercles de femmes que j'anime. C'est un honneur pour moi parce que vraiment, les femmes ont cette possibilité de pouvoir déposer ce qu'elles ont de lourd. Et il se passe des choses fabuleuses dans les cercles de femmes. ah, vivement, vivement que tu viennes en faire en Bretagne. Alors, la prochaine question. Alors, je suis désolée, vous entendez ma voix qui tremblote, c'est parce il y a une petite poussière qui est venue s'immiscer comme ça, là, pour venir me déranger un petit peu. C'est pas grave, c'est la vie. Je vibre, je suis vivante, ma voix aussi. Qu'est-ce que tu souhaites nous offrir? Alors, c'est un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry, Waouh, j'adore. qui est mon livre culte. Le premier livre que chacun de mes enfants lit quand il apprend à lire. Et vraiment, vraiment, c'est une réalité. Donc, je vous le lis Oui, parce que je ne le connais pas par cœur. Ça a été difficile pour moi de sélectionner l'extrait, mais finalement, j'ai choisi celui-ci qui est en lien avec ce qu'on vient de partager. C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une d'elles vous a trahi, de ne croire plus en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. ah, vous avez entendu? Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Ça, c'est beau. Oui.
Merci pour ce partage, Isabelle. Il est important ne jamais se dire que c'est terminé. Il y a toujours un moyen de s'adapter et de trouver, d'ouvrir une autre porte. Donc, c'est la vie, une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Merci Isabelle, c'est un très très beau partage. Magnifique. Merci à toi de cette invitation. Alors, comme ça, sans réfléchir, là, est-ce que tu as un mot que tu canalises, qui te vient en tête et que tu as envie de nous partager? Ah oui, bah alors j'en ai deux en fait. Mais... Wow. C'est amour. Moi, il y a toujours le mot amour et abondance. Magnifique. Magnifique. Merci infiniment. Alors, avant que l'on lance le jingle, est-ce que tu as une dernière chose à nous dire? Non. Après amour et abondance, on reste sur amour et abondance. On va rester là-dessus. Ok. Alors, je pense que tu dois connaître maintenant le jingle de ce podcast qui est « Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. » Allez, je le lance. Allez. Merci infiniment, Isabelle. Merci à toi, Carole. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.